Eh bien, bonjour à tous. Merci, merci pour votre présence aujourd'hui, principalement déjà aux personnes qui sont à distance, mais surtout aux personnes qui sont en salle ce matin. Dû aux intempéries, on peut comprendre qu'il peut y avoir quelques difficultés. Peut-être rapidement, donc je me présente, Thomas Burgos, directeur marketing et communication chez Texial, et je serai accompagné de Frédéric Michaud, ici présent, directeur général adjoint d'Opinionway. Et notre objectif aujourd'hui est de vous présenter les résultats de notre 10e édition du baromètre Les Français et la rénovation énergétique. Avant de commencer, petite règle du jeu, les sessions de questions-réponses auront lieu en fin de présentation, que ce soit en salle ou sur le chat pour les personnes qui sont à distance. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet et les résultats, quelques éléments de contexte. Alors que la France aujourd'hui fait face à des défis croissants en matière de consommation énergétique et de pouvoir d'achat, l'étude va mettre en lumière les perceptions et les intentions des Français face à la question de la rénovation énergétique des logements. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux de 700 000 logements rénovés, dont 200 000 rénovations d'envergure ou rénovations d'ampleur, et pour répondre aux enjeux énergétiques et économiques de notre pays. Cependant, il y a eu pas mal d'ajustements budgétaires, notamment concernant MaPrimeRénov', et la complexité des démarches administratives ont conduit à une réévaluation des prévisions initiales. L'année 2024 alors a été marquée par des changements dans les politiques publiques qui ont influencé le rythme des rénovations. Et quant à l'année 2025, l'ancien gouvernement avait déjà exprimé son souhait de réduire le budget de MaPrimeRénov' dans le projet de loi de finances. D'ailleurs, nous devrions en savoir davantage en fin de journée. Dans ce contexte encore incertain et complexe, cette étude annuelle va répondre notamment aux questions habituelles. Comment les Français envisagent-ils la rénovation énergétique dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat? Quel budget sont-ils prêts à allouer à leurs travaux? Quelles sont les attentes et les priorités en matière de rénovation et comment les aides gouvernementales peuvent y répondre? Mais revenons d'abord sur les ambitions du secteur. La rénovation énergétique reste un levier majeur et même essentiel pour atteindre les objectifs climatiques, qu'ils soient nationaux ou européens, notamment dans le cadre du Fit for 55, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, les objectifs de réduction en consommation d'énergie finale ont été augmentés, conformément à la directive révisée sur l'efficacité énergétique et adoptée en juillet 2023. En France, ces objectifs de réduction des consommations énergétiques sont particulièrement ambitieux dans le secteur du bâtiment. L'objectif étant de réduire de 28% les consommations à l'horizon 2030, et ce par rapport à l'année de référence 2010. Donc il faut garder en tête que le secteur du bâtiment reste le plus gros consommateur d'énergie aujourd'hui en France et aussi l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on comprend que les objectifs soient ambitieux. Avec un objectif initial, on le voit à l'écran, de 4,8 millions de passoires thermiques améliorées d'ici 2028. Le constat qu'on peut faire, c'est que clairement, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Face à ce constat alarmant, le gouvernement souhaitait éradiquer les passoires thermiques au plus tard d'ici 2028 en interdisant progressivement la mise en location via la loi climat et résilience. Et d'ailleurs, on voit que le cadre législatif est particulièrement fourni et qui témoigne de cette volonté d'accélérer. On a eu d'abord la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui visait la baisse de la consommation finale, la baisse de consommation d'énergie finale. La loi énergie-climat pour la rénovation des passoires thermiques d'ici 2030. Et enfin, la nouvelle réforme qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui visait la rénovation de 500 000 rénovations par geste, et 200 000 rénovations d'ampleur.
Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, cette ambition peut être remise en question, notamment en raison des défis structurels et financiers que peuvent rencontrer les Français pour se mettre en ligne avec ces exigences de rénovation énergétique. Alors pour y parvenir, la France s'est munie d'outils financiers, en l'occurrence des aides, pour que les ménages puissent financer leurs travaux de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, il y a deux principaux outils qui sont à la main des Français. D'abord, MaPrimeRénov', donc une aide distribuée par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, anciennement CITE. En 2024, et jusqu'à présent, c'est une aide qui représente 3 milliards d'euros de budget public. Point important que je voudrais souligner aujourd'hui avec vous, c'est que depuis le début de l'année, depuis la réforme qui est rentrée en vigueur au 1er janvier, les ménages doivent s'inscrire dans l'un des deux parcours qui sont issus de cette réforme. D'abord, le parcours accompagné, dédié aux rénovations d'ampleur, et qui comporte donc plusieurs gestes de travaux. Ensuite, le parcours classique, dédié à la décarbonation des systèmes de chauffage, et dans lequel les ménages peuvent bénéficier d'une aide pour des travaux plus classiques, entre guillemets. Alors cette réforme du 1er janvier 2024 a connu quelques rétropédalages, alors que les passoires énergétiques ne devaient être éligibles qu'aux rénovations d'ampleur. La mesure a été décalée au 1er janvier 2025, et il en est de même pour l'obligation de réaliser un DPE ou de changer son système de chauffage. Toutes ces mesures relativement contraignantes ont été décalées dans le temps. Le deuxième pilier qu'on voit à l'écran sont les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc c'est une aide qui est distribuée par les grands fournisseurs d'énergie, les obligés, qui d'ailleurs, à juste titre, sont obligés de faire en sorte que leurs clients réalisent des économies d'énergie. Ça reste un dispositif historique. Un dispositif qui existe depuis bientôt 20 ans et qui fonctionne en grande période. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui aux portes de la 6e période des C2E qui devrait débuter le 1er janvier 2026. Un chiffre important à retenir, c'est que pour la 5e période, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les C2E représentent un budget, une aide d'environ 3 milliards d'euros par an. Donc on est sur un budget équivalent à celui de MaPrimeRénov'. Donc aujourd'hui, nous avons deux outils qui sont robustes, utiles pour les Français, et notamment, on le verra un petit peu plus tard, au travers des résultats que présentera Frédéric, qui peuvent favoriser le passage à l'acte dans les travaux de rénovation énergétique. Malgré les ambitions et les outils qui ont été mis en œuvre, malheureusement, on peut faire le constat que le bilan n'est pas du tout à la hauteur des objectifs à ce stade. Depuis 2020, MaPrimeRénov' a permis de rénover plus de 2 millions de logements, dont près de 268 000 rénovations d'ampleur. La majorité de ces rénovations restent des rénovations dites par geste, c'est-à-dire travaux par travaux. En 2024, les objectifs, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient de 500 000 rénovations par geste et puis 140 000 objectifs révisés pour les rénovations d'ampleur. Ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'à mi-parcours, donc selon les chiffres publiés par l'ANA en juillet, nous sommes à un peu moins de 160 000 logements rénovés, dont 139 000 en rénovation par geste et à peine plus de 20 000 en rénovation d'ampleur. Alors pourquoi ? Le premier semestre 2024 a été marqué par un ralentissement de ces rénovations par geste réalisées par rapport à l'année précédente. Malgré ça, l'ANA continue de constater une augmentation des dépôts de dossiers depuis l'assouplissement des conditions d'aide qui sont rentrées en vigueur, donc assouplissement rentré en vigueur au mois de mai de cette année. Par contre, il faut garder en tête que cet assouplissement devrait prendre fin décembre.
Concernant les rénovations d'ampleur, la dynamique reste positive, mais par contre, on n'est pas du tout au résultat attendu. La bonne nouvelle, c'est que l'ANA nous déclare qu'il y a une hausse de 61% du nombre de dossiers déposés sur ce premier semestre 2024. Pourtant, le chemin reste particulièrement important à parcourir, puisque on le voit à l'écran, on est à 15% de l'objectif sur le premier semestre. Du côté des C2E, le reporting des chantiers engagés, donc publié par la DGEC, le reporting des chantiers engagés en 2023 montre que la tendance est plutôt baissière, puisque les engagements ont été divisés par 2 entre le premier trimestre 2023 et le dernier trimestre 2023. Il faut mettre évidemment ces chiffres en regard des ambitions de la 6e période, qui semblerait vouloir doubler le volume d'obligations par rapport à la 5e période, et ce point est encore en discussion aujourd'hui. Alors, pour y parvenir, effectivement, il faut des artisans RGE. Et donc, au-delà de la dynamique des travaux aidés qu'on a pu voir juste avant, sur le plan structurel, cette fois-ci, les objectifs de rénovation ne peuvent être envisagés et ne peuvent être atteints sans la contribution indispensable des artisans et des entreprises labellisées RGE. En 2024, la France compte seulement un peu plus de 62 500 artisans ou entreprises RGE, alors que les ambitions gouvernementales sont particulièrement élevées. Et pour atteindre ces objectifs, on parle de 170 à 250 000 créations d'emplois supplémentaires pour 2030, et sans compter les départs en retraite qui amèneraient ce chiffre à plus de 635 000 emplois nécessaires. Donc, cette baisse du nombre d'entreprises RGE est particulièrement préoccupante, surtout compte tenu des ambitions, on l'a dit juste avant. Et le manque d'artisans qualifiés constitue un obstacle majeur pour accélérer sur les objectifs de rénovation énergétique. Donc, dans ce contexte de marché, donc Texial, entreprise créée en 1987, a pour mission d'accompagner et d'aider les particuliers, les entreprises, les collectivités à réaliser leurs travaux d'efficacité énergétique pour mieux maîtriser leur consommation d'énergie, sans rogner sur le confort ni la performance des bâtiments. Et afin de toujours mieux connaître les attentes des Français face à la rénovation énergétique, Texial publie aujourd'hui sa 10e édition du baromètre en partenariat avec Opinionway. Et à ce titre, j'ai le plaisir de laisser la main à Frédéric Michaud qui va vous présenter les résultats. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors oui, avant d'entrer dans le détail des résultats de cette 10e édition, insistons justement sur le fait que c'est la 10e édition. C'est rarissime d'avoir un baromètre avec 10 vagues. Ça nous donne beaucoup de profondeur d'analyse, et vous verrez que au-delà des soubresauts conjoncturels qu'on peut mesurer et qu'on mesure, année après année, le fait d'avoir 10 ans d'ancienneté, ça nous permet de mettre en valeur des tendances de fond. Et donc ça, c'est tout l'avantage de ce baromètre qui en présente d'autres. Et on peut regarder tout de suite la question de la méthodologie que nous avons utilisée et mobilisée dans le cadre de cette enquête, qui est une méthodologie d'une part très classique et d'autre part particulièrement stable. Depuis le début de ce baromètre, c'est la condition de la mesure de l'évolution de l'opinion. Nous avons interrogé un échantillon de 2031 personnes. Là aussi, c'est atypique. Habituellement, quand on interroge les Français, nous utilisons des échantillons de 1000 personnes. Là, on a volontairement choisi un échantillon 2 fois plus important. Ça permet 2 choses. Ça permet d'avoir plus de robustesse statistique. D'une part, les marges d'erreur sont réduites. Et puis d'autre part, ça permet d'avoir plus de granularité dans l'analyse. On peut avoir le détail par région
Évidemment, sur une question comme celle de la rénovation énergétique, c'est particulièrement important de regarder les différences spatiales ou géographiques. Puis on peut zoomer sur toute une série d'autres sous-catégories de la population française. Donc on voit bien que ces deux éléments, la stature méthodologique, l'ancienneté des séries longitudinales, font que, en les combinant, ce baromètre est vraiment un baromètre de référence. Je dirais que c'est un baromètre unique en matière de rénovation énergétique. Les chiffres que je vais vous présenter sont issus d'interviews qui ont été réalisées très récemment, du 13 au 17 septembre 2024. Et les interviews, comme lors des vagues précédentes, ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne. Passons maintenant sans plus tarder au détail des résultats, avec cette première partie consacrée au logement des Français. Et évidemment, entrons directement dans le vif du sujet avec cette première question qui concerne le montant mensuel de la facture d'énergie. En haut, vous avez en bleu, si vous parvenez à lire, l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été proposée aux personnes que nous avons interrogées. Et puis en dessous, alors ce n'est pas le cas ici parce que nous sommes dans le cadre d'une question ouverte, donc les réponses étaient spontanées, mais vous verrez que sur les autres diapositives sont systématiquement affichés les items de réponse avec les pourcentages correspondants. Donc première question, quel est le montant mensuel de votre facture d'énergie, tout compris, électricité, gaz, fuel? Eh bien, vous le voyez, les Français restituent un montant qui reste élevé, 171 € par mois, en moyenne, malgré un petit tassement de 21 €, ça reste quelque chose de très élevé. Et on voit que la contrainte sur le budget des Français, elle se desserre un petit peu. C'est ce qu'on observe dans les grands indicateurs. On a une petite baisse de l'inflation. Mais les questions de pouvoir d'achat restent centrales dans les préoccupations des Français. Et là, on a un élément qui l'objective très nettement. Alors, il y a évidemment des variations selon les catégories de la population. Par exemple, les plus de 65 ans ont une facture mensuelle qui est plus élevée, 193 €. C'est la même que chez les plus jeunes. Chez les 18-24 ans, c'est également 193 €. Donc aux deux extrémités de l'échelle générationnelle, la facture est très élevée. Chez les plus âgés, on peut le comprendre, peut-être des logements plus grands, propriétaires. Chez les plus jeunes, il y a aussi davantage de locataires et on verra que ça induit une consommation énergétique supérieure. Quand on est propriétaire, on paye davantage 179 € que quand on est locataire, 157 €. Surtout quand on est propriétaire de maison individuelle, 188 €. C'est une cinquantaine d'euros en moins quand on est propriétaire d'un appartement dans un immeuble. Par région, c'est en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine et surtout en Bourgogne-Franche-Comté, 235 € en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté que l'on paye le plus. Les régions où la facture est la plus basse, l'Île-de-France, 146 €, les Pays de la Loire, 147 € et Provence-Alpes-Côte d'Azur, 151 €. On voit bien que les zones où le climat est peut-être un petit peu plus doux, immédiatement, il y a la facture d'énergie qui baisse. Deuxième question qui, elle aussi, est une question classique. En hiver, vous arrive-t-il d'avoir froid dans votre logement malgré l'utilisation du chauffage ? C'est le cas désormais pour quasiment un Français sur deux, 49% très exactement, dont 15% qui disent avoir souvent froid dans leur logement malgré malgré le fonctionnement du chauffage. Le froid est davantage ressenti par les femmes que par les hommes. Il n'y a pas de différence en revanche selon les catégories socio-professionnelles. Les locataires, 57% d'entre eux ressentent le froid, c'est simplement 45% chez les propriétaires, donc c'est plus bas chez les propriétaires. Ceux qui estiment que des travaux de rénovation énergétique sont nécessaires dans leur logement estiment à 2/3 qu'ils ressentent davantage le froid. Ce n'est pas le cas lorsque on juge que son logement n'a pas besoin de travaux de rénovation énergétique. Et puis c'est en Île-de-France et dans les Hauts-de-France qu'on ressent
davantage le froid. On a 51% des Français qui disent ressentir le froid dans leur logement rarement, 30% ou jamais, 21%. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'évolution. On n'a jamais autant ressenti le froid dans son logement que lors de l'hiver dernier. C'est le cas pour 49% des Français, plus 4 points par rapport à l'année dernière. Ça dit bien que là, on a une situation très critique en ce qui concerne l'état des logements. Alors on va voir pourquoi il y a ce ressenti du froid, et évidemment la contrainte qu'on exprimait en première diapositive, celle de la hausse du coût de l'énergie, en tout cas d'un montant mensuel des factures très élevé, cette contrainte-là, elle joue à plein sur les comportements des Français qui s'y sont adaptés. Et quelles dispositions ont-ils pris pour améliorer le confort dans leur logement face à la hausse du coût de l'énergie? Vous le voyez, il y a plusieurs dispositions qui ont été prises et qui peuvent être radicales. La première consiste à baisser le chauffage à 19%, quasiment un Français sur deux l'a fait. À 19 degrés, pardon, quasiment un Français sur deux l'a fait, 48%. Encore plus quand on est propriétaire, encore plus dans les Hauts-de-France. Plus radical encore, j'ai coupé le chauffage dans certaines pièces tout l'hiver, 29% des Français l'ont fait, et j'ai coupé complètement le chauffage ou éteint ma chaudière, 11% des Français l'ont fait, c'est en progression de 4 points. Donc on voit bien là que pour répondre à la hausse du coût de l'énergie ou au montant très élevé du coût de l'énergie, il y a une première action très forte sur la baisse ou la coupure totale du chauffage. Il y a évidemment d'autres moyens qui sont mobilisés, et c'est ça qui est intéressant. C'est que les Français n'ont pas une seule action, mais tout un volant d'actions qui se combinent pour répondre à la hausse du coût de l'énergie. Bloquer les entrées d'air froid, 22%, installer des thermostats pour réguler le chauffage en fonction des absences, 15%. Alors on monte à 23% chez les catégories socio-professionnelles dites supérieures, qui ont peut-être un petit peu plus de moyens. Réaliser des travaux de rénovation énergétique, 13% des Français nous disent tout de même l'avoir fait, progression de 3 points. Notamment à nouveau les CSP+, 18% chez eux. Et puis changer de fournisseur d'énergie, c'est en bas de tableau, 11%, mais c'est en progression de 6 points. Et d'ailleurs, on voit bien que l'ensemble des items de réponse, à l'exception du premier, sont tous en augmentation. Et pas des petites augmentations. On a des augmentations qui varient entre 3 et 6 points. C'est-à-dire qu'elles sont très significatives par rapport à l'année dernière. Et elles sont révélatrices d'un changement profond de comportement pour s'adapter à la nouvelle donne économique du coût de l'énergie. Voilà pour cette première partie très introductive et qui plante bien le décor et complète ce que vous avez dit en introduction. Passons à une deuxième partie qui concerne une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle se lie d'abord à travers cet indicateur classique, la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement. Aujourd'hui, 60% des Français disent qu'il est nécessaire de réaliser des travaux de rénovation énergétique, autant pour lutter contre le froid que contre la canicule. 60% des Français, ce n'est pas une petite majorité. C'est une majorité très large. Elle est non seulement large, cette majorité, mais elle est aussi intense. Regardez, on a un quart des Français qui disent que ces travaux sont très nécessaires. Donc c'est-à-dire que là, nous sommes, pour des raisons de contexte, économique, d'évolution climatique, une prise de conscience sociale, face à une prise de conscience très nette de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Cette prise de conscience, elle est encore
plus net chez certaines sous-catégories de la population. Les femmes, 64% contre 56% chez les hommes. Les 25-34 ans, qu'on a appelé peut-être un peu rapidement ou abusivement la génération climat, 72% chez eux, qu'eux sont complètement acquis à cette nécessité. On est seulement à 40% chez les plus de 65 ans. Pas de différence selon les catégories socio-professionnelles. Les propriétaires, 57%. Les locataires, encore plus, 64%. Et puis, par région, les Hauts-de-France, 69%. Le Grand Est, 66%. Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67%. C'est en Bretagne, 43%, qu'on juge le moins nécessaire la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Là aussi, avantage de l'ancienneté de notre baromètre. Regardez cette courbe qui est très éloquente. 60%, c'est un record. La nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement n'a jamais été aussi répandue en France. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une progression de 15 points par rapport à 2020. 15 points en 4 ans. Vous voyez bien la tendance profonde. Ça dit une tendance lourde de l'opinion publique. C'est une courbe que je vais réutiliser dans mes cours. On voit bien, ça a été assez stable, relativement stable, avec quelques variations. Autour de 50, on est tombé à 45% en octobre 2020. Il y avait d'autres préoccupations en sortie de Covid. Mais depuis, on a une progression très régulière et on bat des records année après année. C'est une nécessité qui se démocratise, pour le dire en d'autres termes. Je crois que vous voulez réagir peut-être sur ce graphique qui est très édifiant. Alors effectivement, édifiant, c'est le mot. Et surtout, on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour qu'il y ait ce rebond et cette progression de 15 points en 4 ans. Tout simplement l'introduction de MaPrimeRénov' en janvier 2020 qui a bénéficié d'un fort appui médiatique et de communication de la part du gouvernement et qui a permis de donner une grande notoriété, une grande visibilité de cette aide publique aux Français. Et c'est flagrant. Avant 2020, on voit cette stagnation, voire une petite baisse en 2019 et 2020. Et à compter de 2020, on voit une nette progression dans les retours des Français qui sont interrogés. Donc, c'est une bonne nouvelle puisque d'un côté, on voit qu'il y a cette nécessité des Français qui nous témoignent en tout cas leur volonté ou la prise de conscience liée aux travaux de rénovation énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est que alors même si les certificats d'économie d'énergie, les C2E, bénéficient d'une notoriété moindre, ça bénéficie aussi à cet autre dispositif qui reste un outil majeur pour les travaux de rénovation énergétique. Passons maintenant à la troisième partie, les aides à la réalisation de travaux énergétiques. Nous savons que c'est une pièce majeure dans ce contexte, avec cette première question qui est une question ouverte. Donc nous ne proposons pas d'item de réponse, nous recueillons l'ensemble des réponses qui nous sont données, et puis nous les recodifions et nous les pourcentons. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de rénovation énergétique que vous connaissez, ne serait-ce que de nom? C'est vraiment de la notoriété très large. 30% des Français ne se prononcent pas. 22% nous disent aucune. Au global, donc, 52% des Français ne sont pas en mesure de citer une aide financière qui permet de réaliser des travaux de rénovation énergétique. C'est en baisse très forte, c'est en baisse de 6 points, notamment sur la base des personnes qui ne se prononcent pas, essentiellement, mais ça reste majoritaire. Donc on voit qu'on va dans la bonne direction, que les efforts de communication portés par les acteurs privés, les acteurs publics, par les médias d'une manière plus générale, commencent à porter leurs fruits. Mais on a tout de même
plus d'un Français sur deux qui n'est pas en mesure de citer une aide. Alors parmi les aides qui sont citées donc par 48% des Français, sont les aides publiques qui sont en haut de tableau, 31%, et qui progressent de 4 points par rapport à l'année dernière, notamment MaPrimeRénov'. 27% des Français citent MaPrimeRénov', c'est en progression de 5 points. Les autres aides de l'État sont beaucoup plus faibles, 3%, d'ailleurs sans distinction, ou les aides de l'ANA, 2%. Après les aides publiques viennent les aides des fournisseurs, les C2E, 4 fois plus bas. 8%, même si là aussi on a une progression de 4 points. La prime énergie, 3%, les aides à l'isolation, 3%, l'isolation à 1 euro, 1%, les aides des fournisseurs, 1%, tout ça est faiblement connu. Et puis on a 3% des Français qui citent un type de travaux d'isolation, une énergie renouvelable, mais pas une aide. Ce qui dit tout de même une grande confusion. L'éco-prêt à taux zéro, 2%, les aides de l'ADEME, 1%, le crédit d'impôt, les exonérations fiscales, 1%. Donc on voit bien que le maquis global des aides reste toujours très difficilement appréhendable par l'opinion publique, ce qui évidemment ne facilite pas le passage à l'acte. Alors cette année, on a voulu ajouter une nouvelle question et au-delà de la notoriété spontanée des aides, essayer de comprendre justement quel était l'effet incitatif des aides publiques. Et nous avons interrogé les Français en leur soumettant toute une série d'items de réponse. Premier élément d'analyse, on retrouve la méconnaissance. 22% des Français disent qu'ils ne connaissent pas suffisamment les aides publiques concernant les travaux de rénovation énergétique. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour un quart des Français, les aides publiques sont trop faibles pour les décider à réaliser des travaux de rénovation énergétique, 24%, c'est même 34% chez les 18-24 ans. 18% nous disent que les aides sont intéressantes, mais qu'il y a d'autres freins qui les empêchent de se lancer dans ces travaux. Et là, on retrouve le manque d'informations, les complexités administratives, autant d'éléments qu'on connaît très bien. Ça, c'est très bloquant pour les 25-34 ans. Les 25-34 ans, vous le savez, sont souvent les primo-accédants à la propriété, donc ils peuvent se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Il y a également un phénomène d'autocensure. 17% des Français pensent ne pas avoir droit aux aides publiques concernant les travaux de rénovation énergétique. C'est le cas notamment pour les plus de 65 ans. 28% d'entre eux se pensent non éligibles aux aides, avec là aussi peut-être une mauvaise appréciation de la réalité. Et puis tout de même, remarquons que 14% et 21% des CSP+, nous disent que les aides publiques sont suffisamment incitatives pour les décider à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Donc là, on a le cœur de la fonction même des aides. Et puis enfin, 4% nous disent que les aides ne sont pas un facteur déterminant et que quoi qu'il arrive, ils décideront de réaliser des travaux de rénovation avec ou sans aide. Alors justement, quel est le budget que pourraient accorder les Français en dehors des aides à ces travaux de rénovation énergétique si demain ils devaient les réaliser chez eux? D'abord, vous le voyez, les Français arrivent à se prononcer. Là, on n'a que 5% des Français qui ne savent pas se prononcer sur cette question. 18%, c'est en baisse de 6 points, nous disent zéro. Donc, ne pourraient pas dégager un budget pour réaliser ces travaux. Et puis ceux qui se prononcent restituent un budget moyen de 3 844 €. Alors évidemment, là aussi, il y a de vraies variations. Par exemple, dans les Pays de la Loire, on monte à 5 280. En Occitanie, le plus bas, on est à 2 670. Les plus de 65 ans,
le budget monte à 4 910. Quand on est propriétaire, on tangente les 5 000 euros. Quand on est propriétaire d'une maison individuelle, on est à 5 200 euros. Donc vous voyez, il y a des vraies variations autour de cette moyenne de 3 844 euros. Mais là aussi, l'évolution historique est très parlante. On a un budget qui est peu ou prou celui que nous avions mesuré l'année dernière. Alors en septembre 2022, vous aviez vu, il y avait un pic. On avait observé un doublement du budget moyen. Et ensuite, à mesure que l'inflation s'installait, l'année dernière, on avait vu une sorte de décrue. Ce qui arrive souvent après des pics. Ce qui est intéressant, c'est que cette décrue, elle est stoppée. On ne retrouve pas le niveau antérieur de 2500 euros. On reste stable sur la barre des 3 844 euros, en dépit du contexte économique. Et ça, je crois que c'est un nouveau signe de la prise de conscience qu'on évoquait tout à l'heure. Alors effectivement, c'est un autre signe de la prise de conscience. Et en plus, Frédéric, la bonne nouvelle, c'est que les Français visent assez juste avec ce budget de 3 844 euros. Donc ce budget, en fait, est finalement ce qu'on appelle un reste à charge cité spontanément par les Français. Et en réalité, ce budget permet notamment, alors je vais prendre quelques exemples de travaux, mais va permettre de financer l'installation d'une pompe à chaleur aérothermique après déduction des aides. Il faut compter à peu près 12 000 euros en moyenne en fonction de la puissance et de la typologie de pompe à chaleur. Mais ça va aussi permettre de financer l'installation de poêles à granulés ou encore de ballons thermodynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire et qui sont des technologies qui effectivement consomment moins d'énergie. La moins bonne nouvelle, c'est que ce budget, ce 3 844 euros, ne permet pas de financer l'un des travaux les plus efficaces en termes de limite des déperditions d'énergie, à savoir l'isolation par l'extérieur, où là, effectivement, il faudrait mettre un peu plus à la poche pour financer ce type de travaux. Alors, entrons encore plus dans le détail avec la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Nouvelle question, si vous deviez réaliser ces travaux, quel serait votre principal objectif ? Bon, il y a un objectif qui se détache très nettement, la réduction de la facture énergétique. 43%, c'est encore plus le cas pour les locataires dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté. On a déjà bien identifié ces zones géographiques qui étaient beaucoup plus sensibles aux questions économiques. Donc le premier objectif, c'est celui-là. 20 points derrière, la question du confort. Pas une petite préoccupation, pas une petite motivation. Améliorer le confort thermique de son logement. Et puis, encore derrière, cité dans des proportions 2 fois inférieures, l'amélioration de la santé et du bien-être des occupants, 11%, les problématiques environnementales qui étaient très en pointe il y a quelques années dans les motivations des Français, plutôt reléguées au second plan désormais, réduire l'impact environnemental de votre logement, 8%, les questions d'augmentation de la valeur immobilière du bien sont présentes, mais seulement à hauteur de 5% et pour les propriétaires, logiquement. Et puis l'application de la réglementation pour pouvoir continuer à louer son logement, c'est une motivation qui n'est citée que par 4% des personnes que nous avons interrogées. Alors passons maintenant aux détails des travaux réalisés il y a moins de 10 ans ou que les Français envisagent de réaliser dans les 2 années à venir et pour lesquels ils ont un projet bien avancé ou qu'ils envisagent de faire mais pour lesquels ils hésitent encore. D'abord, vous le voyez, sur le sous-total a fait ou envisage de faire les travaux, tous les indicateurs sont à la hausse. Et des hausses, là aussi, très marquées. La plus basse, c'est plus 6 points pour isoler les combles. La plus haute, plus 11 points pour la rénovation complète de son logement.
ce qui est très significatif. On n'est plus uniquement sur du ponctuel, mais on envisage maintenant des rénovations globales. Au total, vous avez entre 30 et 50% des Français, selon les types de travaux, qui l'ont fait il y a moins de 10 ans ou qui envisagent de le faire, et entre 15 et 22% seulement qui l'envisagent seulement. Alors quand on regarde plus précisément nos indicateurs globaux, 60% des Français ont déjà réalisé au moins un des types de travaux que nous avons testés, plus 10 points par rapport à l'année dernière. Et 60% envisagent d'en réaliser au moins un, plus 11 points par rapport à l'année dernière. De manière logique, la part de ceux qui n'ont pas fait de travaux et n'envisagent pas d'en faire est en chute de 11 points. Seuls 40% des Français sont dans ce cas. Ceux qui ont déjà réalisé des types de travaux, plus on est âgé, plus on a déjà réalisé ce type de travaux, les CSP+, les propriétaires, et puis c'est en région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, 65% dans les deux cas, que les travaux ont été le plus réalisés. Alors si on regarde maintenant type de travaux par type de travaux. Premier élément, changer les fenêtres. 31% plus 5 points l'a déjà fait et 8% envisage de le faire à court terme, c'est-à-dire dans les 2 années à venir. Quasiment au même niveau, isoler les combles, 29%, et changer le système de chauffage, 28%. Au-delà de la barre des 25%, installer des thermostats programmables. Là, on a les 4 principaux types de travaux faits ou envisagés à court terme par les Français. On peut ajouter, pour 1/5 de la population, l'isolation des murs, 20% plus 7 points, 9% qui envisagent de le faire, le changement du système de ventilation, 20% également, la rénovation complète du logement, 18% l'a déjà fait, 8% envisagent de le faire. Alors ça peut sembler peu, mais quand on le rapporte à l'ensemble de la population française, c'est considérable. Et puis l'installation des panneaux solaires, 14%, l'isolation du sol, 15%, l'installation des équipements pour lutter contre la chaleur, 16%. J'attire votre attention sur 2 évolutions fortes, plus 8 points pour changer le système de chauffage, et plus 7 points pour la rénovation complète du logement. Alors effectivement, et pour revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notoriété et puis l'accru de nouvelles demandes auprès de MaPrimeRénov', qui incite notamment des rénovations soit sur les systèmes de chauffage dits décarbonés, et là on voit bien dans les intentions, enfin dans les résultats, une progression de 8 points sur ceux qui l'ont fait ou qui envisagent de le faire dans les 2 années. Pareil pour la rénovation d'ampleur. Sur l'autre graphique, on était à plus 11 points, une des plus fortes progressions. Là aussi, on voit l'effet de MaPrimeRénov' et des parcours dits accompagnés qui, certes, peinent encore à démarrer, mais on commence à voir les effets sur ceux qui l'ont réalisé et aussi les intentionnistes. Cette question, qui est une nouvelle question, est peut-être le résultat le plus important de cette 10e édition. Nouvelle question donc. Après avoir réalisé des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, quel a été l'impact réel sur vos factures d'énergie 1 an plus tard? Alors évidemment, il peut y avoir des problèmes de mémorisation, d'approximation, etc. Mais là, on mesure un ressenti, une évaluation. 59% des Français qui ont réalisé des travaux de rénovation énergétique, donc c'est 60% de notre échantillon, déclarent qu'ils ont réalisé des économies. C'est-à-dire que les travaux de rénovation énergétique ont un impact direct sur la réduction de la facture énergétique. Et cet impact, il peut être très élevé. 23% d'entre eux nous disent qu'ils ont réalisé des économies importantes, supérieures à 30%,
par rapport à avant les travaux. 36% nous disent qu'ils ont réalisé des économies modérées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, modérées, entre 10 et 30%. Et puis, voilà, on a tout de même 32% des Français qui n'ont pas constaté d'économies notables, des factures qui restent similaires, et 8% seulement qui disent que leurs factures ont augmenté malgré les travaux. C'est peut-être lié aussi à l'évolution du coût de l'énergie. Mais là, on a un résultat fort. 59% qui ressentent, perçoivent, observent des économies. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder par type de travaux réalisés. Les personnes qui ont installé des panneaux solaires sont celles qui ont le plus constaté des économies sur leur facture d'énergie. Le 59% se transforme en 83%. Celles qui ont isolé leur sol, 81% ont observé des factures d'énergie. Et surtout, point très intéressant, celles qui ont fait une rénovation complète de leur logement ont observé, à hauteur de 80%, une réduction de leur facture énergétique. Alors, ce résultat, il y a beaucoup de résultats intéressants dans l'étude, mais c'est probablement celui qui interpelle le plus et qui doit interpeller le plus. 60% des Français interrogés qui ont réalisé des travaux de rénovation énergétique qui disent que les économies sont bien là, les économies sont réelles et sont constatées. Ça doit nous marquer. Et ça doit aussi inciter à maintenir la dynamique, à soutenir les dispositifs qui sont en place et qui ont permis justement d'accélérer sur ces enjeux de rénovation énergétique, parce que, encore une fois, les résultats sont probants, on en a la preuve, et ce sont les Français qui le disent. Autre élément, on parle depuis tout à l'heure d'une prise de conscience, d'une évolution des mentalités, d'une démocratisation, d'une appropriation de cette thématique. Autre élément qui le confirme, c'est cette nouvelle question. Si vous deviez visiter un bien immobilier en vue d'un achat ou d'une location, comment vérifieriez-vous la performance énergétique du logement ? D'abord, 88% des Français effectueraient au moins une vérification. Premier élément, demandez à consulter le DPE pour connaître la classe énergétique du logement. 47%. Donc cette notion-là, qui était complexe il y a quelques années, maintenant elle est vraiment entrée dans les mœurs. Un Français sur deux qui aurait le réflexe de consulter le DPE. Les Français qui consulteraient aussi les factures d'énergie, 39%, qui s'intéresseraient au type d'énergie utilisée pour le chauffage, pour estimer les coûts futurs, qui s'informeraient sur le type de chauffage installé, qui vérifieraient eux-mêmes l'état de l'installation par un examen visuel qui vaut ce qui vaut, 28%, qui chercheraient à obtenir des factures concernant les travaux récents de rénovation énergétique, etc., etc. Bref, qui s'assureraient par toute une série de moyens à leur disposition des performances énergétiques du bien, tant ils sont conscients que ces performances ont un impact direct, non seulement sur le bien-être, sur l'environnement, mais avant tout sur la facture énergétique. Avant-dernière partie, les artisans et la confiance, avec d'abord cette nouvelle question. Seriez-vous prêt à payer plus cher les services d'un artisan ou d'une entreprise certifiée pour obtenir des garanties concernant les travaux de rénovation énergétique en termes de délai, en termes de qualité? Dans la période actuelle, on parle d'une probable augmentation des impôts. Quand on pose une question, seriez-vous prêt à payer plus ? Évidemment, on s'attend à recevoir des réponses négatives. C'est le cas assez logiquement ici. 61% des Français ne seraient pas prêts à le faire, mais ce qui est surtout intéressant, je trouve, de noter, c'est le fait que quasiment 4 Français sur 10, 38%, seraient prêts à le faire.
et dans des proportions qui sont importantes, puisque, vous voyez, quasiment 1 sur 2 serait prêt à payer entre 10 et 19% de plus. Ça dit quoi? Ça dit que la légitimité du travail des artisans ou des entreprises certifiées est reconnue. Ils apportent une valeur, et cette valeur a un prix. On est prêt à payer pour les services et les garanties qui sont proposées par la certification. Évidemment, les propriétaires sont beaucoup plus prêts à payer que les locataires, 46 contre 26%. Et puis, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on serait le plus prêt à payer aussi, mais vous l'avez envisagé, les CSP+, avec des revenus plus élevés, seraient davantage prêts à payer que les catégories populaires. Quels moyens choisissent ou privilégient les Français qui ont réalisé déjà des travaux, qui ont un projet de travaux bien avancé, c'est-à-dire 67% de l'échantillon, c'est 1300 personnes, hein, donc là on est sur des résultats très solides. Quels moyens choisissent-ils pour choisir les artisans de leurs travaux de rénovation énergétique? La première source est une source informelle. Le bouche à oreille, les recommandations des proches, les amis, la famille, les collègues, etc. 46%. On monte même à 56% chez les plus jeunes et 51% chez les 65 ans et plus. Ensuite, la liste d'artisans labellisés RGE. On voit bien le lien avec la question précédente. L'annuaire de France Rénov', un réseau d'artisans proposé par une plateforme qui propose la prime énergie, 16%. Et puis chez les plus jeunes, ou chez les moins de 35 ans, des moyens plus digitaux, un moteur de recherche, un site internet spécialisé. Bref, vous voyez, il y a toute une série de moyens qui sont utilisés, mais c'est d'abord quelque chose qui est très informel, le bouche à oreille, qui est privilégié par les Français. Effectivement, et si on prend un petit raccourci en cumulant la liste des artisans labellisés RGE et l'annuaire France Rénov', qui finalement recoupe les mêmes artisans, ces artisans RGE, c'est plus de 50% de moyens privilégiés par les Français pour trouver un artisan qualifié. Alors, si on se positionne du côté de l'artisan, cette fois-ci, ça reste un résultat très intéressant puisque pour eux, effectivement, c'est davantage de visibilité, un moyen d'accéder aux clients et de donner aussi accès aux aides, hein, puisque le label RGE, vous savez, permet d'accéder aux aides, que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Mais c'est aussi pour le client final un gage de qualité, un gage de confiance, puisque le label RGE est là pour ça. Et justement, cette question de confiance que nous posions il y a quelques années dans les premières éditions du baromètre, nous avions un peu mis de côté. Nous avons choisi cette année de la reprendre. Elle n'a pas été posée depuis novembre 2020. Et ce qu'on observe, c'est qu'en l'espace de 4 ans, la confiance accordée aux artisans et aux entreprises sur toute une série de points a extrêmement progressé. Elle était déjà très large, elle était majoritaire. Elle s'est encore accrue depuis 4 ans, vous le voyez. Hein. D'abord, l'ensemble des dimensions que nous avons testées sont majoritaires. Et ensuite, elles sont quasiment toutes en hausse, avec des hausses marquées, pas par rapport à l'année dernière à nouveau, mais par rapport à novembre 2020. D'abord, les Français font confiance, pour 3/4 d'entre eux, plus 6 points, aux artisans pour expliquer la réalisation de leurs travaux. La dimension pédagogique. Ensuite, pour faire des travaux de qualité au même niveau et pour permettre des économies sur leurs factures d'énergie. Là, on a 3/4 de la population qui font confiance aux artisans dans ces domaines. La dimension de conseil est également présente. 72% des Français font confiance aux artisans pour apporter un conseil sur les travaux à faire, ce qui se rapproche de leur rôle de donner des informations sur les aides disponibles,
Là aussi, confiance très large de plus de 2/3 des Français. Le respect du devis initial. Et on peut supposer que les Français y sont très attentifs, mais on a une confiance qui progresse de 4 points. 68% des Français font confiance aux artisans, à l'encontre peut-être d'idées reçues. Et puis ce qui est toujours un peu en retrait, c'est la question du respect des délais des travaux. Ils débordent souvent, mais tout de même, 57%, plus 3 points des Français font confiance aux artisans sur ce point. Donc on voit bien la bonne image globale dont bénéficient les artisans et les entreprises qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Dernière partie, l'opinion des Français quant à l'interdiction de la mise en location, et même dernière question. Vous savez que la loi climat et résilience prévoit une interdiction progressive de mise en location des logements qui sont les plus énergivores, classe G, F et E, afin de lutter contre la précarité énergétique et évidemment de réduire les gaz à effet de serre. Alors, on a vu aussi dans le débat que certains demandaient l'annulation ou le report de ces interdictions parce qu'ils redoutaient un impact négatif sur l'offre de logements, c'est-à-dire une réduction, une pénurie de logements mis en location. On a interrogé les Français en leur demandant s'ils étaient favorables ou opposés à cette interdiction. Et vous le voyez, les résultats sont très nets. 72% des Français sont favorables à cette interdiction, 28% y sont même tout à fait favorables. Les femmes, les plus jeunes, ils sont encore plus favorables. Les locataires, 76%, mais aussi les propriétaires, 68%. Et puis c'est en Bourgogne-Franche-Comté qu'on est le plus favorable à cette disposition de la loi climat et résilience. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette 10e édition du baromètre Les Français et la rénovation énergétique. Merci Frédéric. Alors, en conclusion, et je ne vais pas refaire le décryptage qu'a fait parfaitement Frédéric de tous les résultats de l'enquête, mais en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que oui, les Français sont motivés. Un Français sur deux a fait l'effort d'abaisser sa consigne de température l'hiver dernier à 19 degrés pour réduire sa consommation d'énergie. Et 60% des Français nous disent avoir conscience de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique et en plus de pouvoir allouer ou de vouloir allouer un budget de plus de 3 800 € pour réaliser ces travaux. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, mais l'enseignement le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, reste ce 59% qui doit nous marquer. 59% des Français qui ont réalisé des travaux ont vu un impact réel sur leur consommation d'énergie. Alors les autres années, Texel avait pour habitude d'arriver avec plusieurs propositions et des ambitions assez élevées pour soutenir la dynamique de rénovation énergétique en France. Aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence et c'est pour cette raison que je vais formuler qu'une seule proposition, celle de stabiliser et de renforcer les dispositifs d'aide actuels. Alors concrètement, cette proposition, elle va reposer sur 3 piliers fondamentaux pour permettre de rendre la rénovation énergétique accessible à tous. D'abord, la stabilité durable pour restaurer la confiance. On l'a compris, l'environnement de la rénovation énergétique aujourd'hui est particulièrement volatile, incertain, voire complexe, et la tendance s'est accélérée depuis maintenant près d'1 an. D'abord, la réforme de MaPrimeRénov' au 1er janvier 2024 qui a fortement ralenti la dynamique de rénovation. Réforme d'ailleurs corrigée à mi-année et des ajustements encore à venir, si le calendrier n'est pas révisé, au 31 décembre 2024.
Deuxièmement, concernant les C2E, un cadre de la 6e période qui reste encore aujourd'hui incertain, peu connu, alors que cette même période devra rentrer en application au 1er janvier 2026. Et il y a du travail pour le préparer. En conséquence, un réel manque de connaissance des dispositifs d'aide ou mésinformation de la part des Français. Et d'ailleurs, c'est la 10e édition de ce baromètre et les résultats restent globalement le même si on voit qu'il y a une amélioration. 52% des Français qui ne sont pas en capacité de citer une aide à la rénovation énergétique. Et tout ça sans parler des artisans qui, eux, pointent du doigt les changements multiples sur le plan réglementaire qui sont venus freiner la dynamique d'engagement des travaux depuis déjà quelques temps. Pourtant, il faut le rappeler, les objectifs sont particulièrement ambitieux sur le plan européen ou sur le plan national, et à juste titre. Donc, en résumé, sur cet axe de la stabilité, il faut qu'on évite, à compter d'aujourd'hui, les mouvements de yo-yo sur le plan réglementaire, parce que les Français nous le disent, eux sont prêts. Le deuxième axe, deuxième pilier, celui de la pérennité, pour soutenir la dynamique qui commence à s'installer. On l'a vu plus tôt dans les résultats, la prise de conscience est là. 6 Français sur 10 qui nous disent avoir conscience de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Et il y a un budget moyen qui augmente et qui se stabilise à plus de 3 800 €, alors qu'on connaît même un contexte de tension sur le budget et sur le pouvoir d'achat des Français. Donc le message, il est là. Et même s'il reste encore du chemin à parcourir, hein, je ne reviens pas sur les 52% qui ne savent pas citer une aide, le chiffre aussi qui marque assez fortement, je crois que c'est 17% de Français qui s'autocensurent, qui ne pensent ne pas avoir accès aux aides, alors qu'en réalité, en creusant, si c'est le cas. Donc les dispositifs d'aide, eux, doivent être soutenus et ils doivent continuer de soutenir cette dynamique qui s'est installée. Il ne faut surtout pas la couper dans son élan. Et enfin, le dernier pilier qui doit être là pour accélérer le rythme et puis se mettre sur la trajectoire de réduction des consommations énergétiques et de neutralité carbone, c'est la nécessaire amélioration de l'efficience des dispositifs d'aide. Ils sont jugés parfois trop complexes par les artisans, peu compréhensibles ou méconnus par les particuliers. Les aides, elles apportent pourtant une réponse aux besoins des Français. C'est le besoin même qui nous exprime au travers de cette étude. Et en plus, une réponse probante. 59%, je le rappelle, le chiffre à retenir de cette enquête, 59% des Français qui ont réalisé des travaux constatent des économies et des économies réelles. Mais qui dit dispositif plus efficient dit dispositif plus simple et plus sûr. Alors plus simple pour réengager les artisans et les entreprises RGE, j'ai dit, sont indispensables aujourd'hui. C'est la cheville ouvrière de la rénovation énergétique en France. Et donc ils sont indispensables à cette dynamique. Donc simplifier les dispositifs et faciliter l'accès au plus grand nombre, puisque les artisans et les entreprises labellisées RGE doivent être les prescripteurs et les ambassadeurs de la rénovation énergétique en France. Plus sûr, grâce notamment à une lutte renforcée contre la fraude. Il faut continuer de valoriser les artisans qualifiés en assurant des contrôles rigoureux sur la qualité des travaux et la réalité des travaux pour garantir que les économies d'énergie seront bien là. Les mouvements réglementaires qu'on a pu constater par le passé ont pu créer des effets d'aubaine et donc attirer les éco-délinquants sur le marché de la rénovation énergétique qui ont entaché le marché et parfois fait peur aux Français qui craignent soit de faire les mauvais choix ou alors de ne pas pouvoir accéder aux aides dont ils ont besoin pour alléger leur reste à charge. Donc en synthèse, cette 10e édition du baromètre Les Français et la rénovation énergétique nous apporte quelques messages ou éclairages extrêmement forts. D'abord, une prise de conscience historique
ce qu'a dit Frédéric, et c'est très juste. Prise de conscience historique des Français qui agissent pour leur consommation. On constate aussi des éclairages qui sont encore nécessaires pour donner l'impulsion aux Français qui va leur permettre de franchir le cap de la rénovation énergétique. Et puis surtout des résultats probants, puisque la majorité des Français qui ont réalisé des travaux de rénovation énergétique nous témoignent de la réalité et du bénéfice sur leur consommation d'énergie. Donc au final, les Français sont prêts, il ne faut plus les faire attendre. L'heure aujourd'hui est vraiment de passer à l'action et de ne pas rompre la dynamique qui est en place et de perdre la motivation des Français. Merci. On va pouvoir fermer cette 10e édition et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce baromètre. Merci. Merci.